ouais, ils ont touché au jeu. Je crois qu'il doit y avoir 15 000 heures en face. Bon, je vais essayer de produire une game intéressante. Et oui les gars, dans cette vidéo, je vais revenir un peu aux sources, je vais revenir un peu aux origines. On va faire une analyse de game, donc cette fois-ci ce sera sur le Démogorgon, et non pas la chasseuse. Démogorgon qui est tout simplement mon ancien main. Et donc dans cette partie, je vais affronter une équipe de survivants de 16 000 heures de jeu, et la partie va durer 16 minutes. Autant vous dire que des games aussi longues, c'est assez rare. Ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai énormément joué le Démogorgon, donc à peu près tout ce que vous avez à l'écran, je vais pouvoir vous l'expliquer et vous dire pourquoi est-ce que je fais ci, pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi j'ai telle add-on, pourquoi est-ce que j'ai tel perk, pourquoi est-ce que je vais à tel endroit, pourquoi est-ce que je ne TP pas, pourquoi est-ce que je TP, etc. etc. Bref, il y a plein de choses à expliquer avec le Démogorgon. C'est un tueur qui est bêtière, donc un tueur moyen, le tueur vraiment moyen par excellence. Donc c'est parti les gars, partons dans l'analyse. Oh, j'aime pas cette map. Bon les gars, parlons peu, parlons bien, on va directement se concentrer sur le premier point de cette vidéo qui va concerner le build. Et par build, j'entends non seulement les 4 perks de mon Démogorgon, mais aussi les 2 add-ons, car ils fonctionnent en réalité en parfaite symbiose. Et c'est ça qui va constituer un véritable avantage dans toutes mes parties de Démogorgon. Pour construire un build solide les gars, il vous faut connaître non seulement les faiblesses de votre tueur, mais aussi ses forces. Bon, du coup faisons l'état des lieux du Démogorgon. Il a 2 pouvoirs. Le premier c'est de se téléporter, de passer à travers des portails qu'il va placer au préalable pour pouvoir accéder à des zones plus rapidement. Et le deuxième, c'est son attaque à déchiqueter, c'est un clic droit, c'est un dash, et ça part et ça blesse. C'est aussi simple que ça. Bon, là, déjà, vous avez les forces du tueur. Déjà, c'est un tueur qui n'est pas plus lent que les autres en soi, c'est du 4,6 mètres par seconde, donc tout va bien. Ensuite, son pouvoir de téléportation, bah, il est quand même pas dégueu. Et il faut également prendre en considération le fait qu'on devient complètement indétectable à partir du moment où on sort d'un portail. Donc, franchement, c'est très correct. Ensuite, l'attaque à déchiqueter, elle vous permet vraiment de gérer les survivants qui sont bons en loop, c'est-à-dire que certaines zones qui sont normalement safe grâce à une palette deviennent unsafe grâce à votre dash. Donc on a de l'anti-loop, on a un peu de contrôle map, on voit qu'on peut faire quelque chose déjà. Maintenant, quelles sont les faiblesses du Démogorgon? Et ben en fait, vu que c'est un tueur moyen, il n'a pas vraiment de grandes faiblesses. Pourtant, il y en a bel et bien une, c'est simple. Lorsque vous êtes en chase et que vous essayez de faire tomber un survivant, si vous parvenez à le faire tomber assez rapidement, eh bien il vous faut tout de même le temps de le transporter jusqu'à un crochet, puis d'accéder à l'un de vos portails pour vous téléporter au générateur qui vous intéresse le plus, en sachant qu'il aura fallu placer ce portail à l'avance, et que les survivants peuvent facilement casser les portails qui sont sur les générateurs. Donc en fait, vous voyez le problème. Le contrôle map du Démogorgon, il est fragile. Donc en fait, on a un dash qui est bon, mais qui n'est pas non plus sensationnel. Et en plus, notre contrôle map, bah, il peut être complètement réduit à néant par les survivants s'ils cassent les portails, et c'est vraiment pas très long de le faire. En plus, lorsque les survivants vous voient émerger d'un portail, ils ont le temps de lâcher le générateur et de prendre une bonne distance. Ce qui va réduire en fait votre clic droit, c'est-à-dire votre dash, à finalement qu'une aptitude à moitié utile. Alors, comment est-ce qu'on va combler les faiblesses et renforcer les forces du Démogorgon? Eh bien, bah déjà, il vous faut pas mal de tueurs. Voilà, il vous faut des perks. Voilà, désolé les gars, mais voilà, si vous venez de commencer le jeu, c'est assez compliqué en fait de pallier à toutes vos faiblesses et d'améliorer toutes vos forces, parce que bah au début vous n'avez pas grand chose. Mais ça, c'est pour une autre vidéo les gars. Donc, prenons les builds que j'ai le plus joué sur le Démogorgon. En haut, vous avez le build que j'utilisais tard à l'époque, avant que toutes ces perks, exactement toutes ces perks, se fassent nerf. Gardons le meilleur pour la fin a été nerf, alors que c'était vraiment l'une des meilleures perks sur le Démogorgon. Le tour est joué a été nerf, il est passé de 25% à 20%, de 60 secondes à 45 secondes. Intervention à pure, je vais pas vous faire toutes les perks, mais elles ont toutes été nerf. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les builds qui sont juste en dessous. Bon, je me suis permis une petite filouterie. En fait, l'un de ces builds appartient à la chasseuse, et l'autre au Démogorgon. Donc, à vous de deviner lequel correspond à la chasseuse. Bon, alors là, normalement, tout le monde a deviné, tout simplement parce que vous avez juste à revenir en arrière et voir lequel des 2 builds j'utilise dans la game que je vous présente. Mais oui, en haut, c'est bien le build de la chasseuse. Tout simplement parce qu'on voit une véritable intention de pallier à une immense faiblesse de la chasseuse, qui est sa lenteur. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est lente! Le nombre de fois où je suis arrivé en retard sur un générateur parce que je me traîne le fion à transporter un survivant jusqu'au crochet, et puis après de revenir sur le générateur, c'était infernal. Donc on est bien d'accord que la lenteur, c'est une immense faiblesse chez la chasseuse. Et c'est pour ça que 3 de mes perks me permettent de combler cet inconvénient. Bon allez, je vous montre. Alors en quoi ces perks me permettent de gagner du temps pour combler une lenteur? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ruines? Je ne pense pas, vous n'avez pas besoin de casser les générateurs. Donc en fait, la distance que les survivants grattent lorsque vous êtes en train de casser le générateur, ils ne l'ont plus.
donc c'est un gain de temps. Avec Pain Resonance, nul besoin d'aller jusqu'au générateur puisqu'il va casser le générateur à distance à partir du moment où vous accrochez un survivant, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique sur les tueurs qui sont lents. Et Grim Embrace, c'est vraiment la représentation même de mon explication, c'est-à-dire qu'on vient littéralement combler une lenteur, on vient combler le temps qu'il nous faut pour parvenir jusqu'à un générateur. Quand on accroche un survivant et qu'on s'en éloigne de à peu près 20 mètres, eh bien tous les générateurs se bloquent, ce qui signifie que le temps qu'on passe à marcher jusqu'au générateur, eh bien en fait le générateur va se bloquer. Donc c'est juste parfait pour les tueurs qui mettent du temps à arriver. Donc nul besoin d'utiliser sur le Démogorgon puisque lui, il a la capacité justement d'arriver vite sur des générateurs si au préalable, bien sûr, on a bien setup sa game. Bon alors maintenant, qu'en est-il du Démogorgon? Mis à part que je joue 4 excellentes perks, on va pas se mentir, on peut même dire, sans trop qu'il y ait de débat, que le tour est joué et intervention maléfique, parce qu'on est des vieux de la vieille ici, font partie du top 5 ou top 6 des perks les plus fortes du côté tueur. Par contre, de l'autre côté, on a quand même 2 autres perks qui sont un peu plus intéressantes, c'est-à-dire qu'elles sont un peu moins universelles. Bon, on va passer toutes les perks en revue. Donc déjà, on a intervention maléfique, une perk qui fonctionne sur tous les tueurs qui ont besoin de placer des choses en début de partie avant de commencer leur première chase. Donc j'entends par là Trapper, Harpie, Démogorgon, bref, tous ces tueurs comme ça. Ensuite, on a Tour et Joué, qui est tout simplement super bon sur n'importe quel tueur. Donc vous me suivez toujours hein, jusque là. Tour et Joué, c'est bon sur n'importe quel tueur, c'est même excellent sur n'importe quel tueur. Intervention impure, allez, pour vous faire plaisir, c'est bon sur tous les tueurs qui ont besoin de placer des trappes au tout début de la game, ou TP ou quoi que ce soit. Donc c'est bon sur le Démogorgon. Voilà, vous me suivez jusque là. Hein. Les 2 autres perks, les gars, en fait, elles me sont surtout utiles en mid-game et en late-game. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il est assez long pour un Démogorgon de faire toute la manipulation de tomber un survivant, d'aller un crochet, de trouver un téléporteur pour aller sur un autre, etc. Et donc, j'utilise plutôt une stratégie de hit and run avec mes téléporteurs. Ce qui fait que je blesse beaucoup de survivants en utilisant mon clic droit. Je convertis ma force d'anti-loop pour de l'antigène, puisque Thanatophobie va récompenser mon hit and run. Vous me suivez? On est d'accord qu'on ne gagne pas une game avec du hit and run. Il faut bien qu'on down les survivants au bout d'un moment, il faut bien qu'on les accroche. Et c'est là qu'intervient Dispositif de l'homme mort. En fait, je n'ai pas le temps de faire tomber les survivants, donc j'essaye d'en trouver. Et donc j'en trouve en les poussant à ce heal pour contrer ma Thanatophobie, j'en trouve en mettant des pénalités de vitesse de réparation aux survivants et en jouant avec Tour et Joué pour faire agresser les générateurs, j'en trouve en bloquant le générateur de mon trigène à la toute fin de la partie. Et oui, parce que Dispositif de l'homme mort, lorsque vous avez un trigène, c'est vraiment beaucoup plus efficace, surtout quand vous avez un générateur qui est super éloigné. Et c'est ça en fait, la feinte, c'est de faire semblant de construire un trigène à des bons survivants. Ils vont essayer de casser ce trigène en laissant 2 à côté et un qu'ils vont laisser à l'autre bout de la map. Et en fait, c'est là que je vais convertir Dispositif de l'homme mort en leur pire cauchemar. Parce qu'en fait, quand je vais aller sur ce générateur à l'autre bout de la map avec mes téléporteurs, eh bien, je vais bloquer ce générateur pendant 50 secondes. Après, je n'aurai plus qu'à revenir sur mes 2 générateurs qui sont de l'autre côté de la map. Et je n'aurai donc plus que 2 générateurs à défendre pendant 50 secondes. Ce qui va clairement me laisser du temps pour down des survivants et faire des hooks. Voilà la stratégie en gros. C'est juste du gain de temps à travers des perks pour faire des downs. Et là, vous le voyez venir, mais en fait, mes add-ons, c'est juste pour gagner du temps. En fait, avec ces 2 add-ons, j'augmente énormément le temps qu'il faut aux survivants pour casser un de mes téléporteurs. Donc en fait, le mauvais move, c'est de casser mes téléporteurs, parce que du coup, ça va leur prendre beaucoup plus de temps, et moi, ça va me laisser du temps pour faire des downs. Et s'ils parviennent à casser mon téléporteur, j'en aurai toujours caché un en invisible, juste à côté. Donc en fait, c'est une boucle infernale. Et c'est juste, bah, répéter ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que les survivants n'en peuvent plus. Et bah là, vous voyez, ça fait des games de 16 minutes. Bon, on en a terminé avec les explications. Bravo si vous avez réussi à tenir jusque-là. Mais voilà, il fallait faire cet aparté. Il est fait, j'aurais plus besoin de le faire dans d'autres vidéos. Les builds, c'est réglé. Oh, j'aime pas cette map. Bon alors là, début de game classique de tueur où il faut placer des choses avant de commencer sa game, avant de commencer sa première chase. On va simplement placer 3 à 4 téléporteurs sur 3 à 4 générateurs qui sont autour de nous quand on spawn. On a intervention impure pour nous accorder ce temps et ne pas perdre de générateur pendant qu'on place des TP. Bon, ici, je refuse de prendre la chase bâtiment principal parce que j'estime que c'est une trop grosse perte de temps. J'ai un peu la flemme de loot bâtiment principal, je vais pas vous mentir. Je trouve une cible isolée, ou plutôt je l'entends à travers les murs, donc je déclenche directement une chase contre elle. Elle a une palette qui n'est pas très safe, donc là c'est à peu près free hit.
Bon alors là, je sais que si je lâche la chase, ça risque fortement de prendre par surprise la personne qui fait le générateur bâtiment principal. Je prends donc cette décision car je me dis que là, le survivant ne se sera pas préparé à l'avance, le poussant probablement à faire une erreur. Bon, là, vous savez déjà ce qui va se passer, je vais bel et bien me prendre la feinte. Là, ce qu'il faut clairement faire, c'est attendre avec le M2 d'activer pour mettre une feinte de pouvoir. Peut-être que certains ont tiqué, mais ici, vous avez vraiment la fenêtre parfaite pour pouvoir claquer une feinte de mouvement. Dans ces quelques microsecondes, le survivant perd la visu sur moi, donc si le loop était plus serré, je serais clairement revenu en arrière. Bon les gars, vous avez tous écouté mon point sur les forces du Démogorgon. Ici, on va clairement faire une feinte de pouvoir en prétendant pouvoir claquer le M2, alors que ça m'était complètement impossible. Tu te doutes bien que je vais venir sur toi, frère. Alors ici, je fais le choix d'abandonner Yui, mais vous pouvez clairement continuer la chase sur elle, ça dépend un petit peu. Ici, j'ai voulu protéger le gène du bâtiment principal et de stack ma thanatophobie. Et je voulais faire en sorte qu'il claque toutes les palettes autour, histoire que je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Par contre, la phase de chase contre Wake, elle est super intéressante, parce que vous savez très bien qu'il m'a observé lorsque je faisais ma chase contre Yui. Et j'ai fait quoi contre Yui? Une feinte de pouvoir. Donc ici, je me doute clairement qu'il va faire semblant de cross la palette pour me bait. Obligé de drop là. Oh, c'est bête de le coller de se la prendre quand même. Bon, il arrive à gratter une très nette distance, donc je le lâche, je casse la palette, je prends le TP, je casse le générateur, et je casse la palette qu'avait drop Nancy plus tôt. Malheureusement, je me suis pas téléporté au bon générateur, donc je perds un gène un peu facilement. C'est un peu dommage, c'est pas impossible à prévoir, on peut le prédict, mais bon, c'est pas non plus évident. Tire loin, en vrai, j'ai pas intérêt là-bas. En effet, je n'ai pas d'intérêt à aller là-bas parce que je rentre dans une phase de gameplay un peu différente, puisque là je viens d'accrocher quelqu'un, ce qui signifie que je pense forcément au fait de la camp, de voir si c'est pertinent ou non. L'objectif, ça reste la prise d'information, de savoir où sont tous les survivants, et c'est pour ça que mes TP sont parfois super utiles. Ici, je sais que personne ne fait du générateur, et qu'on a Nancy en haut de la save, et qu'on a probablement les deux autres survivants, l'un des deux, qui va chercher à save pendant que moi je chase Nancy. Je n'ai donc aucun intérêt de la chase. Mon objectif, ça va être de gratter le plus de hits possible pour accentuer la force de ma thanatophobie, pendant que eux ont essayé de forcer la save. Ici, je me suis douté que Nancy allait m'attendre à la palette, du coup j'ai directement pris l'extérieur pour aller faire tomber cette palette. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus les palettes tombent dans ce coin, plus mon trigène va être monstrueux en fin de game. Le seul truc que j'avais pas vu venir, c'était la progression du générateur sur le bâtiment principal. J'aurais aimé garder cette illusion de trigène plus longtemps, mais bon, je la perds un peu en early. Comme je le dis, c'est pas bien grave. C'est pas trop un problème parce que j'ai le Démogorgon. Mais c'est un peu chiant, quoi. Donc là, deux objectifs se posent dans ma tête. Le premier, c'est de renforcer mon trigène, c'est-à-dire forcer encore des drops de palettes et placer des téléporteurs sur les générateurs. Et le deuxième, c'est de tunnel Nancy ou de la camp jusqu'à sa P2 ou 3. Obligé. Sur ce mind game de Zinzito qui est passé sur Steve. En gros, j'utilise encore une fois un brain lumière, les gars. En fait, c'est simple, je vais faire exprès, et je dis bien exprès, de lui laisser voir ma lumière rouge. Je lui fais croire que je vais vers la droite en suivant son sens de rotation, puis en fait, je fais exprès de retirer ma lumière rouge exactement comme avant pour lui faire croire à un double back. Il pense que je double back, il revient vers moi. C'est exactement la même chose. Et tout à l'heure, je pense qu'il a coup décisif. Bon, je suis parti vérifier et Nancy n'a pas coup décisif, donc j'aurais clairement pu la faire passer en P2 instantanément. Mais c'était pas bien grave, puisque je décide de commencer la chase contre Ada, pour deux raisons, non seulement pour renforcer ma thanatophobie en la blessant, mais aussi pour placer un téléporteur et construire ce fameux trigène si particulier que j'ai expliqué un peu plus tôt dans les builds. Et là-bas. Donc là, j'ai fait une belle balade, je prends mon TP, je vais accrocher Nancy et je la fais passer en P2. Là, je n'ai plus qu'à attendre que quelqu'un la décroche pour la faire passer en P3 avec un tunnel. Ça va vite quand même. Hein.
Mais alors là, vous devez plus rien comprendre parce que je viens tout juste de me téléporter sur le gène qui est le plus à l'opposé de la map de Nancy. Bon, en fait, c'est assez simple, c'est juste parce que j'ai la position d'à peu près tous les survivants. Ada, je l'ai lâchée quand elle était à côté de la cabane, et je sais que les deux autres survivants n'ont pas pris la save. C'est donc probablement ces deux survivants qui ont forcé le gène quelques instants plus tôt. Je sais donc que personne ne peut prendre la save dans les 15 secondes à venir. Et dans les 15 secondes à venir, j'ai le temps de placer un autre téléporteur et de me re-TP vers la save. C'est aussi simple que ça. Là, c'est juste de la gestion de timing et de la prise d'information. C'est possible aussi. Ok, là ils viennent de se reset, donc ils veulent prendre la save. Voilà. Bon alors là, juste rapide intervention pour vous dire que c'est fantastique quand vous avez l'info sur la position de tous les survivants et ce qu'ils font. Là, deux survivants essayent de prendre la save, donc ils ne font rien. Et j'ai la position exacte du dernier survivant qui fait soit mon téléporteur, soit le générateur. Là il a bien joué par contre. Bon, je fais une petite reprise là-dessus parce que c'est quand même plutôt intéressant. D'abord, je chope un excellent dash sur la Yui avec une très bonne gestion de la range. Ensuite, je trade Yui contre Nancy, donc à partir de là, Yui tombe et Nancy est sauvée. Et là, grosse stratégie de fourbe de ma part, je laisse Yui au sol comme appât. En fait, on sait très bien que Ada est à l'autre bout de la map en train de faire un générateur. Donc, la seule personne qui peut venir save Yui à ce moment-là, c'est Nancy. Sauf que si Nancy vient à soigner Yui, elle perd coup décisif, ce qui me permettrait donc de la focus et de la tuer instantanément. Bon, évidemment ça paraît ridicule parce que je vous ai dit qu'elle avait pas coup décisif, mais moi à ce moment-là, bah ça me paraît plausible, donc j'agis en conséquence. Ok, je vais la ramasser, elle a pas coup décisif, et après je ramasse l'autre. J'ai laissé Nancy tout à l'heure au sol, donc vu qu'elle s'est pas relevée, ça veut dire qu'elle avait pas indéflectible. Donc c'est elle que je vais ramasser en dernier. Lui, j'ai absolument aucun call sur ses pairs. Je suis obligé de ramasser. Je vais l'accrocher à côté de Nancy pour pouvoir tous les camps. Je la lâche. Voilà. Bon, alors là, c'est sacrément lucky pour Ada qu'il y ait vraiment cette palette qui s'oppose à moi sur ce chemin au moment où je drop. Franchement, c'est super unlucky, je savais pas du tout que la palette était ici en plus. Mais d'un autre côté, Ada a très bien joué parce qu'elle se positionne juste assez dans mon angle pour pas que je puisse la taper elle, mais que mon dash parte sur Yui parce que le mur était sur ma gauche. Du coup, je pouvais pas assez tourner. Là, si Ada n'avait pas été assez réactive et que j'avais réussi à accrocher un autre survivant, là, j'aurais pu camp 2 hooks plus Nancy au sol. Ça aurait été impossible pour eux de revenir. Ok. Et là du coup c'est GG, parce que du coup il y a un joueur en moins. Ouais, bah en fait, même si Ada retourne la situation grâce à ça et qu'elle m'empêche de gagner la game sur le champ, elle m'empêche pas de gagner la game par la suite. Parce que j'arrive quand même à faire mon tunnel sur Nancy et donc de me retrouver en situation de 3v1. Il reste 2 générateurs, c'est un timing plutôt bon pour se retrouver en 3v1. Donc là j'ai vraiment un très net avantage. Tout ce qu'il me reste à faire c'est à trouver les survivants qui sont en train de se reset le plus vite possible. Le seul petit hic c'est que je mets juste un peu trop de temps à les trouver avant qu'ils ne puissent se reset. Donc il y en a quelques-uns qui se sont soignés. Mais bon, j'ai quand même un très net avantage. Ouais, je vais survivre. Comme tout à l'heure, je fais semblant d'avoir de l'intérêt pour un survivant. Ici, je fais semblant de tunnel ce survivant en particulier. Bon, c'est surtout parce qu'il est blessé et que les autres non, évidemment. Pour après surprendre les survivants qui sont sur les générateurs. Ici, incroyable utilisation de dispositif de l'homme mort qui m'est extrêmement bien. Je parviens à down Ada grâce à ça. Et j'ai l'information sur les 2 derniers survivants. Bon alors là, juste, je fais du hit and run, j'enchaîne les chases les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il y en a qui tombent. Là, il commence à vraiment subir. Ouais, alors ça, c'est une super nouvelle par contre. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Eh bien en fait, le générateur qui est le plus éloigné de moi n'a que très peu de progression parce que la personne a passé son temps à essayer de casser mon téléporteur plutôt que de faire le générateur, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est que Ada n'a plus course effrénée, donc la prochaine fois que je viens, je l'atomise.
Bon, alors là, je sens que plusieurs personnes peuvent se mettre à loucher en voyant que je viens d'utiliser Tour et Jouet pour un générateur avec aussi peu de progression, et surtout de voir que je ne l'utilise pas pour le générateur qui est à l'autre bout de la map. Donc, laissez-moi vous expliquer. En fait, le générateur qui est à l'autre bout de la map, je sais que c'est Yui qui est en train de le faire, donc elle touche à ce générateur. Or, j'ai bien dispositif de l'homme mort qui va proc. Attention, parce que dispositif de l'homme mort, ça fait quoi quand je vais sur le survivant? Et bien là, ça proc. Exactement, il y en a un qui suit. Dès que je vais aller sur Yui, elle va lâcher le générateur, ce qui va activer le dispositif de l'homme mort et va empêcher tout contact avec le générateur pendant 50 secondes. Ce qui est donc plus long que la durée de Tour et Jouet. Donc en fait, Tour et Jouet, je ne peux pas l'appliquer sur le générateur qui est à l'autre bout de la map. Il va falloir que j'attende 50 secondes. Et en 50 secondes, j'ai le temps de faire quoi? De faire une autre chase, de faire un autre down et de récupérer un autre Tour et Jouet. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle un coup de Trafalgar, c'est-à-dire que je vais faire semblant de me téléporter sur ce générateur pour faire en sorte d'activer le dispositif de l'homme mort dessus et n'avoir que 2 générateurs à défendre pendant 50 secondes, mais de me téléporter à un portail qui n'est pas loin de la save pour pouvoir tranquillement revenir, parce que vous vous souvenez bien que Ada est parti sur la gauche tout à l'heure. Donc en fait, en utilisant ce TP, Ada va penser que je suis à l'autre bout de la map et va revenir prendre la save, et moi je vais pouvoir la prendre elle. Bon, et là je vous ai déjà expliqué le principe de mon endgame, donc voilà, je vais vous épargner tout ça. Inutile en vrai de tout vous montrer. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo ne concernera certainement pas des BD, donc je vous laisserai observer ce qui va se passer sur la chaîne YouTube. La grosse bise et à la prochaine.